Hey, salut tout le monde, c'est Harold. Oui, aujourd'hui je vous parle par télépathie. Ça sera mon pouvoir tout au long de cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr ouvrir ma grande gueule. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder un deuxième épisode de Stanley et les super humains. Surtout n'ayez pas peur parce que grâce à mon don de télépathie, je vais pouvoir contrôler votre esprit et vraiment, tout va bien se passer, pas d'inquiétude. Et si tu ne crois pas en mon pouvoir, je vais te faire un exemple tout simple dès maintenant. Tu vas appuyer sur le bouton s'abonner, tu vas mettre un like à la vidéo et tu vas bien sûr activer la cloche de notification. Voilà, tu vois, c'était pas si compliqué de rentrer dans ta tête. Bon, bien sûr, faut pas que j'en abuse, comme tout pouvoir, au bout d'un moment, ça peut partir un petit peu. Bon, bah voilà, j'espère que l'intro vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon petit moment en ma compagnie aujourd'hui. La vidéo qu'on va regarder s'appelle As de la gâchette, vague de chaleur, guerrier ultime et plouf. Oui. Plouf. Ils ont toujours des super noms parce que c'est des super humains. Et vous avez de la chance, vous avez aujourd'hui un super youtubeur en votre compagnie. Et en plus, j'ai un petit t-shirt Deadpool aujourd'hui, donc rien ne peut nous arriver. Allez, c'est parti, on lance l'épisode, go! Je m'appelle Daniel Browning-Smith. Coucou Daniel, bon retour parmi nous. Je vais tester un homme dont la peau peut supporter la température. Eh, spoil pas, vas-y on passe à haut. Et on commence à Las Vegas avec l'as de la gâchette. USA, c'est parti. Les super-humains sont dotés de capacités largement supérieures à celles de tous les autres êtres humains. Oh non, ça, je suis pas d'accord. Je m'enfonce dans le désert à la rencontre d'un cow-boy dont le talent légendaire... Un cow-boy. Attention. Tout le monde connaît les westerns. Le méchant arrive en ville et provoque le gentil. Mais mieux vaut ne pas défier l'homme que je vais rencontrer. Car le bruit court que Bob Munden est la gâchette la plus rapide du monde. Ah ouais? On dit que je suis le tireur le plus rapide qui ait jamais existé. Est-ce que c'est vraiment un pouvoir, ça, ou c'est juste de la practice, que j'ai envie de te dire? Ce qui fait de lui un super-humain, c'est son incroyable précision à une vitesse phénoménale. On ne peut véritablement apprécier son talent qu'au ralenti, avec une technologie de pointe. Le mec est beaucoup trop rapide pour nous, au bout d'un moment aussi. Et voilà, le Bob Munden, alias As de la gâchette, les gars. J'ai rendez-vous avec Bob sur le champ de tir où il pratique son sport. Donc en une fraction de seconde, vous devez dégainer, armer, viser et tirer. Et aussi enculer ta mère en passage, Daniel, parce que tu me saoules. Désolé pour la violence. Est-il vraiment aussi rapide? C'est vrai qu'il est rapide, c'est vrai qu'il est rapide. J'ai juste eu le temps de voir un flash, et c'était fini. Et il est beau avec ses petits bouchons d'oreille de Daniel quand même. C'est vraiment le meilleur. Bob a dégainé, armé et tiré si vite. Hey Bob avec... Non mais sérieusement. Bob il est comme ça là, avec son petit cardin dans les langues. C'est le typique cow-boy américain. Il est magnifique Bob. Je l'aime déjà. Je me suis rendu compte de ce don quand j'ai commencé les compétitions de tir avec chronomètre. Je me suis rappelé de ce don quand j'ai tué plus de 10 000 personnes à Odessa il y a un an. Mais bon, vous savez quoi? C'était pour la science. Je peux Ah ouais, dégainer, le petit Bob Munden sur sa ceinture carrément. je peux dégainer et tirer en 1,75 centième de seconde. Eh, fais pas le malin non plus Bobby. Hein. Parce que quoi, tu connais pas le gringo toi. Je vise les boîtes comme ça. C'est ce qu'on appelle le tir à l'instinct. Le tir à l'instinct. Je vise les boîtes à différentes hauteurs avec des angles différents. Ça peut être un super pouvoir ça. Je calcule de tête la position verticale et horizontale du canon et ma main se coordonne avec ce que je vois. En ralentissant les images 40 fois, on se rend mieux compte de la précision de Bob. S'il déviait ne serait-ce que d'une fraction de degré, il manquerait sa cible. J'emmène Bob au stand de tir de la police de Las Vegas pour rencontrer le sergent Petco. La rencontre avec le sergent Petco. Attention. Il pourra donc me dire si Bob est bien un super-humain. Ou juste un super tireur. On dirait un automate. Je suis Bob Munden. Vous aviez déjà vu ça? Aussi rapide, non, jamais. Bob a un don surhumain. Bon, le sergent Petco l'a dit. C'est fini. À présent, je l'emmène voir un scientifique pour savoir si sa vitesse et sa précision dépassent les capacités normales d'un être humain. Attention Bob, vous allez rencontrer le scientifique, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous allons juste rentrer dans votre tête. Pour savoir si Bob est un super-humain, David va utiliser des accéléromètres. 3, 2, Allez Bob, vas-y. go! Wow, par contre ça c'était ultra rapide. Là le petit zoom C'était est ultra incroyable. rapide. Vous avez atteint presque 10 G.
Je sais pas ce que ça représente DJ, mais ça a l'air beaucoup. En langage courant, ça veut dire que c'est incroyablement rapide. Bob veut prouver que sa précision est superhumaine, en tirant sur 2 cibles en un éclair. Un éclair? Comment ça? What? C'est carrément hallucinant. C'était une balle ricochet, non, ne mens pas. Il a What the tiré fuck? 2 coups, mais j'en ai entendu qu'un. Mais ouais, mais grave. Revoyez l'action image par image. Voilà le premier coup, puis le second. Ouais, mais frérot, t'es trop rapide aussi. Bon, Bob, j'étais pas vraiment convaincu que ça soit un super pouvoir en tant que tel, un don, peut-être une expérience accrue, parce que le monsieur est pas tout jeune non plus quand même. Mais là, c'est vrai quand même qu'il se passe des choses. En tout cas, malgré tout ce qu'on peut penser, il est chaud le bonhomme. Merci Bobby pour ta prestation, on passe au héros suivant. Daniel se rend en Finlande. C'est qui qu'on va voir? Rencontrer un homme qui prétend pouvoir supporter une Finlande. chaleur extrême. Une température dépassant les 130 degrés Celsius. La torche humaine. On l'a trouvé. Vague de chaleur. Ils vont à Helsinki quand même. Un des endroits où il fait le plus froid. L'un des pays les plus froids de la planète. Ouais, merci. Merci Daniel. Il est toujours là pour m'épauler. Franchement, on fait une très bonne équipe tous les deux. Pour rencontrer le champion des saunas, Timo Kaukonen. Timo dont la capacité Kaukonen. à supporter la chaleur Sympa le nom. dépasse l'entendement. Le sauna est une tradition qui date de plusieurs siècles. Donc ils vont le foutre dans un sauna, le mettre à 130 degrés, il va crever, puis voilà, fin de l'émission. Et son don est largement... Lors de ces compétitions, le gagnant est celui qui tient le plus longtemps avec une température de départ de 120 degrés Celsius et en constante augmentation. 120 degrés Celsius de départ? Mais les gars, à la fin, c'est des poulets rôtis. Oh putain, ils ont pris sa meilleure pause. À Timo Kaukonen. Vague de chaleur. Fait chaud quand Timo est dans la pièce, hein. On se rend sur les lieux du championnat du monde de sauna pour tester les capacités de Timo. Déjà un championnat du monde de sauna. Et vous y croyez, vous, à ça? Je vais également participer pour constater par moi-même la chaleur. Petit coca de Daniel, il va bien re... Ouais, j'ai compris. Dehors, il fait un froid de canard. En tant que Daniel, contorsionniste, Daniel lui, bah voilà, il allait le dire, en tant que contorsionniste, moi j'ai très peur que Daniel quand même il finisse en mode spaghetti, hein. Je veux pas vous mentir, si les spaghettis justement dans l'eau bouillante, ça sera un lit, Daniel, à mon avis, toi, c'est ciao. Non mais vas-y Daniel, vas-y s'il te plaît, rentre dans le sauna. ma résistance au froid est très basse, car mes muscles se contractent. Mais je suis prêt à tout pour la science. Chaleur comme fraîcheur, tout est dans la merde quoi. Daniel, pour utiliser son pouvoir, il lui faut une température ambiante d'un minimum de 15 degrés. Ne vous inquiétez pas, c'est juste comme ça. Il a donc une meilleure vasoconstriction périphérique. Je vais vérifier vos mains. Mais Daniel, il en peut plus. À côté de lui. Vous êtes plus chaud. À presque 27 degrés. Pourquoi Daniel, il s'est transformé en Stephen Hawking? C'est une chaleur hallucinante. Étrangement, plus la température monte, plus le corps de Timo devient rouge comparé au mien. C'est beaucoup trop chaud. J'ai la peau qui brûle. Mais sors de là, Daniel, tu vas mourir. Il semble que Timo refroidisse son corps plus efficacement que Daniel. Bah ouais, là, c'est Daniel se sûr. réchauffe beaucoup plus vite. Je suis pas Timo, je sors. Même la poignée est trop chaude. Là, il est fichu, là. Là, il va avoir trop froid, là, c'est la crève assurée, là. Du Dr. Bolt montre que Le médecin, tu sais. mal plus tôt. Mais regardez-le. On aurait dit Gollum. Ah, Daniel, il est très drôle dans cet épisode. Hein. Je ressens la douleur, mais je tiens bon. Et je n'abandonne pas. Le Dr. Bolt pense que la circulation sanguine de la peau de Timo pourrait être la clé de son super pouvoir. Il va effectuer une série de tests à l'aide de cette mini-plaque chauffante, appelée Thermode, et mesurer notre tolérance à la chaleur. Tu vas perdre tes poils, Daniel. Hein. Son seuil de tolérance à la douleur est hors du commun. La Thermode placée sur sa peau chauffe encore et encore. Oh, il est bien, là. Après ça, je saurai si votre peau chauffe facilement. C'est un thermomètre? Oui. Et il avait trop peur. Il s'est dit encore, il va encore me brûler la peau, le gars. C'est un thermomètre, frérot, s'il te plaît. Tu vois que c'est juste un thermomètre. La Thermode atteint les 50 degrés Celsius. Mais la température de sa peau reste beaucoup plus basse. La théorie du Dr. Bolt est donc confirmée. La peau de Timo éloigne la chaleur de la surface de manière beaucoup plus efficace que la normale. Le seuil de tolérance à la chaleur de Timo est certainement le plus élevé du monde. Une particularité qu'il partage avec de nombreux super-héros. Un super humain, mine de rien, c'est pas forcément le truc le plus ouf non plus parce que malheureusement il ressent la douleur. Mais bon, on peut pas lui enlever ça. C'est quand même un super humain. Daniel se rend à New York pour rencontrer un moine guerrier qui pourrait bien Un moine être guerrier à New York? super-humain. Et du coup, il va rencontrer le guerrier ultime. Là, c'est un nom stylé quand même. Tous les moines Shaolin sont capables de prouesses. Oh, lui, il va être stylé, je le sens de ouf.
Je vais tenter de découvrir si, malgré son mètre 60, Shi Yanming maîtrise sa force vitale Shi Yanming au point de délivrer le coup de poing le plus mortel de la planète. On dit qu'il aurait amélioré la technique du one-inch punch de Bruce Lee, au point de générer suffisamment de force pour tuer à 2,5 cm de distance. Je vais donc le mettre à l'épreuve. Shi Yanming, le guerrier ultime. Shi Yanming suit cette voie depuis l'âge de 5 ans. La voix du poing. On entraîne notre corps ainsi que notre mental et notre esprit. Je veux que Shi Yanming me montre son coup de poing légendaire. Putain, on aurait dit le logo des 10 anneaux. On sait qui tu es, mon pote. Il veut d'abord me montrer que grâce à l'enseignement des Shaolin, son corps est aussi résistant que de l'acier. Je sais pas si c'est un super pouvoir le truc au final. Bon, ça c'était pas mal. Bon là c'était quand même propre. C'était génial. Le gars, c'est du métal. Ça vous a fait mal? Je me sens très bien. En pleine forme les gars, en pleine forme. Bon bah, le dos c'est encore plus simple. Bon bah oui, s'il le fait avec les abdos. Sur le biceps quand même, hein, pas mal. Hein. Il faut utiliser le chi pour protéger le corps. Chi est un mot chinois qui signifie énergie vitale. Ici. C'est aussi le secret de son pouvoir. Calme-toi. Calme-toi. Contenu sensible, attention. Il augmente la résistance de sa peau, on dirait. Mais si je suis là, c'est surtout pour sa force de frappe. Ouais, bah c'était déjà pas mal ça, mon petit Daniel, hein. On va se contenter de peu, moi, je dois envie de te dire. J'ai demandé à la scientifique Cindy Burr de le tester à l'aide d'une technologie de pointe destinée à mesurer l'impact mortel d'un accident de voiture. Je pense en fait qu'il concentre tout son chi en lui comme ça, là, comme du chakra, et se protège avec ça. Vous êtes à l'aise? Ouais. Mec, il va défoncer du mannequin, il est super à l'aise. Il commence par un direct à la tête. On y va. Petit direct à la tête, il va lui l'arracher. 2, 1, frappez. Putain, il était au taquet de ouf. 3, 2, 1, frappez. Oh, celui-là, il a l'air puissant, celui-là. Il est tout excité, il est tout content. Il est trop mignon. Si j'étais à la place du mannequin sans aucune protection, quel genre de blessure je subirais? Mais on va tester, Daniel. Je ne vous laisserai pas essayer, ce serait trop dangereux. Putain. Il va enfin nous montrer son one-inch punch, rendu célèbre par Bruce. Le One Punch. C'est un coup que je porte avec seulement 2,5 cm entre mon poing et le corps de l'adversaire. Et il tue quelqu'un. Moi par contre j'aimerais beaucoup voir notre petit guerrier ultime là face à la force herculéenne de l'épisode précédent. À mon avis, on aura un combat d'anthologie là. La maîtrise de son chi, son énergie vitale, lui permet-elle vraiment de surpasser la force d'un être humain normal? Votre chi. Putain, il est trop au taquet. Vas-y, Shan. 2, 1, frappez. Bon, on aurait d'une caresse, frérot, là. Elle n'avait encore jamais vu un humain produire de tels chiffres. La force que vous avez dégagée est très importante. Elle dépasse même nos standards automobiles. 1,78 VC. Un accident de voiture à 50 km/h causerait moins de dégâts que votre coup de poing. Ah ouais. À 2,5 cm de distance, il est 2 fois plus mortel qu'un accident de voiture. Et lui, faut pas le laisser arriver trop près, hein. Je ne comprends pas comment il arrive à faire ça, mais il le fait. Le chi joue vraiment un rôle. Certainement. On dirait bien que le pouvoir du chi peut faire de vous un super humain. Le pouvoir du chi fait de toi un super humain. Donc, est-ce que c'est vraiment un super humain? Moyennement convaincu, mais en tout cas, le mec, il a des capacités hors normes, ça c'est certain. De là à ce que ça soit un super pouvoir, un petit peu moins sûr en tout cas. Force herculéenne pour le rappeler encore. Je pense que lui c'était à contrario beaucoup plus un super pouvoir, alors que là lui c'est de l'entraînement, c'est beaucoup de pratique, c'est un tout, mais c'est quand même exceptionnel. Bravo à toi. Tu sais, je dis bravo à toi comme si moi j'en avais des pouvoirs genre. Mais si, rappelez-vous, j'ai des pouvoirs. À présent, Daniel se rend dans le Colorado à la rencontre d'un véritable trompe-la-mort, Un véritable trompe-la-mort. capable de survivre à des impacts hors du commun. Il pourrait survivre à Chiang du coup. Eh, il y a des tests à faire les gars là. On va à Denver voir Monsieur Plouf. Je me rends dans une station de ski du Colorado, rencontrer un homme qui soumet constamment son corps à des forces capables de tuer n'importe quel autre être humain. Il s'appelle Darren Taylor. Darren. Il est passé quand même de Darren Taylor à Plouf. Les gens ont toujours du mal à y croire en le voyant. Mais c'est bien de là que je l'ai sauté. C'est un petit peu haut frérot. Hein. C'est à quelle hauteur? À 10 mètres. Il saute dans une piscine ou il saute sur le sol? Vous allez vous jeter de là-haut? Ouais. Ouais, il est trop content. Je vais plonger dans 30 cm d'eau. Dans 30 cm d'eau quand même.
C'est impossible. C'est pas beaucoup, hein. Spoiler, c'est pas beaucoup. Je dois absolument en savoir plus. Mais moi aussi. Yes. Allez, plouf. Wouh. Le projet de Darren semble défier les lois de la physique. Le mec, comment il a découvert son pouvoir? Il sautait d'un immeuble, tranquille. Et plouf. Quel est le pire scénario pour Darren? Il pourrait se tuer dans ce bassin. Et on est tous là, on fait une petite émission, on assiste à ça, c'est merveilleux quand même. Il faut qu'elle soit vraiment glacée pour que les atomes et les molécules soient bien compacts. Et il connaît son truc. Et quand je touche l'eau, l'impact me freine plus vite. Et je ne m'enfonce pas jusqu'au tapis en dessous. Ah mais frérot, ça fait mal quand même là. Étonnamment, Darren veut que l'impact soit plus dur. Et il aime quand c'est dur, Darren. La force exercée sur son corps équivaudra à environ 40 fois la force gravitationnelle. Wouah. Il va ressentir une force d'environ 4 tonnes. 4 tonnes. Demain, Darren Taylor plongera de cette plateforme dans 30 cm d'eau lors d'une démonstration qui défie les lois de la physique. Vous aussi, ça vous stresse un peu ou pas genre? Bon, on sait qu'il meurt pas, mais quand même. À part s'il y a un petit plot twist. Vous allez plonger la tête la première ou les pieds en avant? Viens faire un plat, frérot. Un bon petit plat, à l'ancienne. Je commence par faire un saut de l'ange, et ensuite, grâce à ma technique d'atterrissage, Technique d'atterrissage. j'arrive à absorber l'impact avec le torse pour ne pas m'enfoncer dans l'eau. J'ai touché la surface avec une force d'environ 4 tonnes. Il est trop beau son saut. Il est trop beau. C'est la technique pour y arriver. Garder le menton relevé, ne jamais regarder l'eau, et attendre l'impact. Ne jamais regarder l'eau, mes frérots. Oh putain. Sa technique, c'est... Tu attends le paradis. Et bien sûr, une petite prière, et c'est parti. C'est le pouf. Et demain, vous sautez de 10 mètres. Oui, mais ce sera différent. C'est moi qui percuterai l'eau et non l'inverse. Je serai prêt pour l'impact. Je ne le subirai pas. Un impact vite réparé, un Darren vite tué. Il doit maintenant faire preuve d'une concentration et d'une force mentale surhumaine. Non mais là il est focus là, regardez-le. Là il visualise le paradis déjà. Et là il y est présent. Allez vas-y mon Darren. On est avec toi, plouf plouf. Vas-y. Déjà moi je monte ce truc, je tombe. À partir de là c'est bon pour vous. Y'a pas un 3-2-1 là, il part comme ça là direct. Let's go. Oh ça avait pas l'air très impressionnant. J'ai quand même un peu sursauté quand il a atterri mais... Ah, ça paraît pas très impressionnant, mais bravo, hein. Le mec. Il a réussi. Il faut vraiment être un super humain pour survivre à une telle chute. Il y avait de la grâce, beaucoup de grâce quand même. Darren Et est Ezio parti Auditore, conduire. si vous connaissez Assassin's Creed. C'était hallucinant. Au début, j'avais un peu peur. Mais 10 secondes avant de plonger, mon instinct de gagnant a repris le dessus. Mais t'as rien à gagner, frérot, là, à part ne pas mourir, hein, en fait. Et une fois de plus, nous avons prouvé que des super-humains existent bel et bien. Je sais qu'il y en a d'autres, et je Bravo, compte bien Stan. les trouver. Et on les trouvera dans un prochain épisode. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça vous aura diverti comme d'habitude. Pour ma part, j'ai encore passé un super moment avec ces super humains. Franchement, on a découvert des pouvoirs assez sympas aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel a été votre préféré parmi les 4. Pour ma part, ça a quand même été l'as de la gâchette qui est... au final, assez exceptionnel. Avant de partir, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, un petit abonnement et à mettre aussi la cloche de notification. Vous commencez à connaître la chanson. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.